bonjour, j'ai besoin d'une introduction pour ma nouvelle vidéo qui va traiter donc d'un nouveau modèle gratuit et résonnant très performant, mais aussi des API audio avancées de chez OpenAI, et puis il y aura aussi quelques surprises. Parfait, vous pourriez dire « Salut tout le monde, aujourd'hui, on va découvrir un modèle gratuit ultra performant et les API audio avancées d'OpenAI avec quelques surprises en prime. Restez connectés. Qu'en pensez-vous ? Ouais, c'est pas mal, mais peut-être un ton un peu plus clickbait en utilisant quelques techniques neuromarketing. Bien sûr, vous pourriez dire « Hey, vous voulez booster vos projets avec un modèle gratuit ultra puissant et les nouvelles API audio d'OpenAI ? Accrochez-vous, des surprises vous attendent. Qu'en dites-vous ? C'est pas mal, mais finalement, faites-la moi à la manière du général de Gaulle, s'il vous plaît. D'accord, française, français, l'intelligence artificielle entre dans une nouvelle ère. Découvrons ensemble un modèle gratuit et résonnant des plus performants, ainsi que les avancées d'OpenAI dans le domaine de l'audio. Et quelques surprises nous attendent. Qu'en pensez-vous ? Ouais, c'est très bien, on fait comme ça. Allez, commençons tout de suite donc par cette API audio avancée de chez OpenAI qui a donc reçu une grosse mise à jour, et pour l'illustrer, en fait, je vais pas vous parler de code, vous allez voir, c'est très simple. Ici, vous avez en quelque sorte un outil qui va vous permettre de façonner les voix qui vous conviennent, et grâce, par exemple, comme vous pouvez le voir, à ces éléments-là, eh bien, on va sélectionner par exemple balade, ensuite ici dans Vibe, vous allez pouvoir choisir calme, etc. Mais vous pouvez aussi taper ici directement vos instructions ici, et ensuite vous mettez là votre texte à faire dire à l'IA, et ensuite vous pourrez cliquer sur Play pour entendre le résultat. On va expérimenter ça quelques minutes et vous allez voir, très vite on obtient des résultats vraiment très sympas, ou voire même plutôt marrant. En tout cas, une fois qu'on a fait ça et qu'on a trouvé une voix qui nous plaît, eh bien tout simplement, ici, vous pourrez retrouver le code qui vous permettra donc de l'intégrer dans vos scripts. Donc voilà, c'est une démarche vraiment très très sympa, et vous allez voir, c'est assez béton. Alors cette démo, c'est un peu comme un petit synthétiseur de voix, hein, sauf qu'on va travailler avec le texte, mais également vous avez premièrement ici le choix des voix, donc vous en avez un certain nombre, à vous de les choisir. Voilà, il y en a des très sympas. On s'en écoute cette une ou deux. interview du Guardian avec Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn. Voilà, on passe au suivant. Cette interview du Guardian avec Reid Hoffman. Donc comme vous pouvez le voir, il y a féminin, masculin. Cette interview du Guardian avec Reid Hoffman. Cette interview du Guardian avec Reid Hoffman, cofondateur de... Donc voilà, pas mal de personnalités de voix différentes à partir desquelles, grâce à ce prompt qui est présent ici, ces instructions, on va pouvoir complètement modifier la voix de départ. Et donc, justement, là, je vous le fais dérouler ici. Vous voyez, vous avez donc l'affectation de la voix, comment elle est, le ton, donc le rythme, l'émotion, la prononciation et la gestion des pauses. Et bien, éventuellement, si vous changez ce prompt-là par le vôtre, alors là, par exemple, moi, j'ai demander à Claude de me faire le prompt exactement au contraire, à l'opposé de celui qui était donné là, et je vais tout simplement le coller ici, et à présent, eh bien, je vais faire play. Cette interview du Guardian avec Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, présente sa vision optimiste de l'IA. Alors si le sujet de l'IA vous intéresse et si cette vidéo vous plaît, eh bien vous pouvez aider au développement de la chaîne en cliquant ci-dessous sur le pouce vers le haut, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et en activant la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et pour tout ça, je vous remercie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai inventé vraiment un personnage au niveau de la voix très facilement, et donc ça vous pouvez le travailler précisément et en faire donc un modèle qui sera le vôtre, et ensuite il ne vous reste plus qu'à récupérer ici l'extrait de code qui convient à votre script. Donc vous avez du Python, du JavaScript, du curl, donc voilà, il y a de quoi faire avec tout ça. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez que c'est vraiment un petit outil très sympa. Donc vraiment, je vous invite à aller le tester et à vous amuser avec ça. C'est gratuit, profitez-en, et on passe à la suite. Et passons maintenant à Gemini qui nous propose deux nouveautés en son sein, et tout ça dans le compte gratuit. Donc c'est vraiment
très très sympa et surtout très attendu et super pratique. Alors premièrement, on a accès désormais au Deep Research comme vous pouvez le voir ici, donc l'on peut activer directement donc sur Gemini 2.0 Flash, mais vous avez aussi ici le Canva. Donc ça aussi c'est un outil qu'on connaît chez Claude et également chez OpenAI. C'est très pratique et on va le regarder un petit peu plus en détail à présent. Alors le Canva, comment ça marche? Tout simplement, vous cliquez ici, ça va l'activer et là je vais lui demander cette chose suivante et dès les premiers résultats, vous pouvez voir que d'un côté, donc on a la discussion et ici une zone de travail qui va pouvoir donc nous permettre de vraiment de mettre en forme mais d'agir aussi sur la réponse. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai ce texte-là, je peux tout à fait lui demander ici de modifier ici la longueur comme ici. Et donc, voilà, il va retravailler et il m'a fait un texte plus court, mais je peux évidemment lui demander le contraire. Et donc, vous voyez, il va me produire à présent quelque chose de beaucoup plus long. Donc, tous ces outils-là sont vraiment très, très utiles. Vous avez ci-dessous la possibilité de modifier le ton. Donc, on va aller de très informel à très formel. Donc, allez, on va faire du très informel et on va voir voilà ce qu'il nous propose. Les changements ont été faits et enfin voilà, vous pouvez suggérer ici directement des modifications. Je vous laisserai découvrir cela tranquillement. Vous avez aussi ici, ce qui vous permet par exemple de définir ici votre niveau de titre, etc. C'est très sympa de le faire en amont. Tout ça, c'était des choses très attendues et qui vont donc nous aider. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe à l'autre nouveauté qui est donc le Deep Research. À présent, passons à la deuxième fonctionnalité proposée dans ce Gemini compte gratuit, c'est le Deep Research et que vous pouvez activer directement ici par le menu ou bien en cliquant ici sur le bouton. C'est ce que je vais faire ici. Je colle ici un petit prompt juste pour vous illustrer comment cela va travailler. Donc effectivement, mais la recherche profonde, ça va passer par des phases de raisonnement. Premièrement, voilà, il me propose un plan de travail et je pourrais éventuellement le modifier, ce plan, si je clique ici, comme vous pouvez le voir. Donc là, je demanderai par exemple un plan plus complet. Il est reparti donc en réflexion, en raisonnement, et il me propose, voyez-vous, ce plan qui est nettement plus imposant par rapport au premier, comme vous pouvez le voir. Une fois que c'est fait, eh bien, on lance la recherche, et là, donc nous obtiendrons, alors cette fois-ci, vous voyez, le Canva s'est ouvert tout seul, il n'y a pas à le sélectionner, et il commence donc le travail. Et donc tout ça, ça va prendre effectivement un certain temps. Alors je pense qu'en compte gratuit, ce n'est pas illimité, on va pas pouvoir l'utiliser de façon illimitée. Ça y est, il a trouvé ici des sources, comme on peut le voir. Et donc, ainsi de suite, il va poursuivre étape après étape pour nous fournir, évidemment, des résultats assez impressionnants. Alors, vous pouvez remarquer qu'il recherche à chaque étape de nouvelles sources. Et il faut dire une chose, c'est que Google est très bien placé pour trouver ces sources, puisque, voilà, Google, c'est le roi des moteurs de recherche, aujourd'hui encore. Donc, il a un avantage certain, et cette fois-ci, il en profite pour nous proposer ce produit vraiment excellent. Et il ne se gêne pas, comme vous pouvez le voir, à consommer de la recherche. Je pense qu'à la vue de ces images, vous avez compris que cet outil est ultra puissant et qu'il rentre frontalement en concurrence avec des outils qui coûtent bien plus cher. Mais oui, c'est pourtant gratuit. Le Deep Research de Gemini est gratuit. Vous pouvez le tester tout de suite. Nous n'aurons pas le temps parce que j'ai des choses qui m'attendent à faire derrière, de voir le document final. Mais je peux vous assurer que lors de mes tests précédents, c'est tout simplement incroyable ce que cet outil est en mesure de faire. Donc là, vous pouvez le voir, il est déjà à 282 sites explorés pour retrouver les informations à partir de ce simple prompt que je lui ai donné au début. Donc voilà, c'est tout simplement incroyable. Testez-le, c'est formidable. Alors pour la surprise, en fait, c'est une nouvelle fonctionnalité sur Notebook LM de Google. Alors je ne sais pas précisément si c'est réservé
à Notebook LM+, ou alors si ça tarde un peu à arriver ici dans nos contrées, en tout cas j'ai essayé avec un VPN, je n'ai pas eu encore la fonctionnalité. Par contre, on trouve en ligne ici une petite vidéo qui explique donc le principe, c'est qu'on va pouvoir générer des mind maps basés sur les documents que l'on vient apporter sur Notebook LM. Et vous savez, on peut faire déjà des podcasts. Je vous ai indiqué le hack pour les obtenir en français. C'est vraiment très puissant. On peut faire des tas d'autres choses avec. Mais là, cette fonctionnalité de mind map est vraiment très pratique. Et en gros, voilà, c'est plutôt simple, hein. On a comme d'habitude, voilà, on va mettre nos documents ici, et puis ensuite, vous aurez ici ce bouton-là, en lieu et place de ce que nous avons aujourd'hui, qui est document de synthèse, il me semble, et quand on clique dessus, eh bien, au bout d'un petit calcul ici, eh bien, on obtient ici un mind map, comme vous pouvez le voir, et quand on l'ouvre, eh bien, on a donc ces formidables représentations, donc qui permettent d'éclater donc l'ensemble des complexes contenus dans le document, comme vous pouvez le voir ici. Bref, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec ça, et ce sont des représentations assez utiles. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère qu'on va avoir cette fonctionnalité bientôt, et si vous l'avez, dites-moi comment vous l'avez eu, peut-être en ayant Notebook LM+. En tout cas, voilà, c'est une petite info en plus pour cette vidéo. Alors, est-ce que vous êtes bluffé comme moi par ces nouveautés, en tout cas par Gemini, par le Deep Research, par le Canva et par ces API audio proposé par OpenAI? Je trouve ça vraiment excellent et très puissant, et on va pouvoir produire des contenus encore plus extraordinaires grâce à ces outils. Franchement, je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous avez pu les tester, ce que vous avez obtenu avec, et si vous êtes, comme moi, fortement séduit par ces nouveautés. En tout cas, je vous laisse ici avec des vidéos qui sont susceptibles de vous intéresser. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.